Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 17 avril. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous le savez, on démarre par vos prévisions météo. D'abord du brouillard ce matin dans la région, des nuages bas qui vont tarder à se dissiper, vite remplacés par d'autres perturbations nuageuses. Cet après-midi, le temps en sera plutôt partagé, le soleil alternera avec pas mal de cumulus, mais sans conséquence, le temps devrait rester sec. 15 degrés de prévu pour les températures maximales aujourd'hui à Lille. On ouvre cette édition avec les toutes premières images de la parade d'ouverture d'Eldorado, le 5e rendez-vous thématique de Lille 3000. Bien évidemment, pour l'instant, il ne s'agit que des répétitions. Le grand soir est prévu le samedi 27 avril, soit dans 10 jours. Durant 6 mois, Eldorado fera la part belle au Mexique, à ses couleurs, ses musiques, ses traditions. Le défilé devrait ainsi s'inspirer des grandes fêtes et des processions mexicaines telles que la fête des morts. Le 27 avril, dans le centre de Lille, près de 2000 figurants participeront à cette parade. Des volontaires pas forcément habitués à danser, à respecter une chorégraphie, mais avant tout motivés pour participer à l'événement. Explication avec certains d'entre eux, leur témoignage au micro de Xavier Silly. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit c'est pour moi parce que j'adore le Mexique, ma fille y vit et surtout je voulais être dans la parade et pas ne rien voir en étant sur les côtés. On nous a dit avec le petit badge qu'on allait faire ou le bridge ou les molletés ou les catcheurs et puis encore un. Enfin moi je suis trop petite donc je ne peux pas faire une frida. J'apprends sur le tas, c'est ça qui est difficile pour moi. Et après on est quand même nombreux, donc il faut se coordonner chacun, les mouvements, etc. Ce qui est facile c'est la bonne ambiance aussi, c'est de suivre le collègue qui est devant, ça simplifie aussi la gestuelle, et puis voilà. Je pense que ça va être impressionnant parce qu'il va y avoir de la foule, etc. Du track, je pense pas, enfin il y a une bonne ambiance, non franchement j'ai vraiment hâte et puis c'est une bonne expérience. Rendez-vous donc le samedi 27 avril pour la grande parade d'ouverture de la triennale d'Eldorado, Lille 3000. La première unité pour détenus violents vient d'ouvrir cette semaine à la maison d'arrêt de Sequedin près de Lille. Annoncée par l'administration pénitentiaire en novembre dernier après une série d'agressions de surveillants ces derniers mois, ces cellules particulières sont en cours d'installation un peu partout en France. Ici à Sequedin, déjà 3 sur 10 prévus sont utilisables. Dans ces UDV, unités pour détenus violents, les prisonniers ne peuvent rester que 3 mois maximum, mais déjà les syndicats de surveillants évoquent le manque de sécurité de ces cellules, pas si différentes des autres selon eux. Et se pose aussi la question du manque de formation des agents pénitentiaires. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Marine Kijek. On est pour ces structures, mais qu'on donne les moyens, aux agents de travailler en toute sécurité. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas, que ce soit au niveau du matériel, des équipements que les agents sont censés avoir, de la formation. Parce qu'il faut savoir qu'on leur a demandé, ils ont 3 jours de formation. Ça veut dire qu'au bout de 3 jours, on est capable de gérer des détenus qui ne sont pas gérables sur d'autres établissements. Donc c'est difficilement crédible de travailler dans ces conditions. On l'a dénoncé localement, on l'a dénoncé aussi au niveau de la direction interrégionale, qui franchement, je pense, se rend pas compte de la situation. Ils ont complètement occulté la partie sécuritaire de l'unité. Et après, nous, on est reçus également demain pour en parler au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire. Autre image dans cette édition lundi soir à la mairie de quartier de Lille-Fivon. 11 chèques de 10 000 euros ont été remis à 11 associations de quartier. L'argent provenant notamment de la Fondation Vinci et de la ville de Lille, réunis par le programme Cité Solidaire. L'objectif est de récompenser les habitants engagés dans la vie des quartiers pour améliorer le quotidien de tous. Des actions sociales, culturelles ou sportives, cet argent servira à mettre en place d'autres projets à l'avenir. Explication recueillie par Xavier Silly. C'est beaucoup pour nous, nous sommes une petite association, on n'a pas l'habitude d'avoir des sommes comme ça, c'est la première fois qu'on a une somme de 10 000 euros. La somme en fait c'est pour essayer d'acheter un minibus pour pouvoir transporter nos équipes de foot dans toute la région. Voilà, c'est surtout pour les déplacements et on espère acquérir un minibus d'ici la fin de l'année. Nous sommes en difficulté, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un club qui existe depuis 2001. On a besoin d'un véhicule pour se déplacer. Au jour d'aujourd'hui, on utilise notre propre véhicule et j'espère avec ce véhicule-là, on fera des économies.
Deux jeunes lilloises, Camille et Dounia, ont organisé hier à Lille le premier Clean Up Challenge, un concours officieux de ramassage des déchets en ville. Elles avaient pour cela donné rendez-vous à 14h au théâtre Sébastopol pour aller ramasser les détritus égarés dans les alentours, mais seulement 8 personnes ont répondu à l'appel de cette première. Alors pour les organisatrices, l'important c'est de sensibiliser petit à petit. Elles espèrent bien sûr mobiliser plus de monde la prochaine fois et invitent toutes les personnes intéressées à les rejoindre sur leur page Facebook Clean Up Lille pour se tenir informé des prochaines actions. Explication au micro de Marine Carbalet. Clean Up Challenge, c'est pas une asso, c'est plus l'idée qu'on a eue avec une copine à moi de monter, qui est partie d'un constat assez simple, c'est qu'on voyait que souvent à Lille, il y avait encore pas mal de choses par terre et qu'on voyait encore pas mal de gens jeter par terre malheureusement leurs déchets dans la rue. Et donc on a eu envie un peu de faire le ménage parce que nous on est d'ici, on habite vraiment dans ces rues et on voulait y participer nous-mêmes, pas forcément attendre que ce soit la mairie ou les collectivités qui fassent le travail, mais mettre la main à la pâte. On est plutôt engagé au niveau écologique, on essaye vraiment d'avoir un petit impact à notre niveau, manger mieux, être plus dans le zéro déchet. Et en fait, on a lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que 80% des déchets maritimes provenaient des déchets urbains. Donc on s'est dit que finalement, on pouvait avoir un impact assez important par nous-mêmes. On termine avec cette initiative de l'AMEL pour fournir le matériel nécessaire de compostage individuel aux habitants. Exemple sur ces images avec cette famille habitant à Hélène. La famille dispose d'un petit jardin de 70 mètres carrés, contrairement à leurs deux voisins qui n'ont eu que des courts pavés. C'est pourquoi le composteur est installé pour les 3 familles. Ces derniers ont été invités par la commune la semaine dernière, comme une vingtaine d'autres, à recevoir l'équipement fourni par l'AMEL, un composteur, un tamis, un bioseau pour les déchets, et puis aussi de quoi peser tout ce qui était économisé ou conservé en fait chaque semaine. Explication au micro d'Alexandra Trépardot avec Rémi Desremeaux. C'est ma voisine qui m'a dit qu'il y avait un dossier, une candidature à rendre à l'AMEL pour pouvoir se proposer lauréat des familles pilotes. Et donc on a été retenu. Donc sur la ville d'Hélène, il y a une cinquantaine de composteurs qui vont être distribués. Donc on était la première vague, donc le 10 avril. On est allé retirer à la mairie tout le kit et au bout d'un an, ils vont refaire les évaluations finales de l'année qu'on aura passée. Et si on a des demandes, on a un site internet et on vient inscrire à chaque fois nos pesées et donc on a des échanges plutôt par internet ou par téléphone avec l'AMEL sur nos questions pendant cette étude. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.